L'Alcazar date du XIe siècle. À cette époque, Séville est la capitale de la dynastie abbadite. L'Alcazar sera remanié plusieurs fois au cours des siècles, tant par les Arabes que les Espagnols. L'essentiel de ce qui est visible aujourd'hui date du XVIe siècle. De l'Alcazar almohade, il ne subsiste que le patio de Yeso et le pan de mur qui sépare la cour de la Monteria de celle du Lion. Dans la salle des audiences se trouve une maquette de la caravelle Santa Maria de Christophe Colomb et le magnifique rétable de la Vierge des Navigateurs, peint par Alejo Fernández. Ce palais fut construit en 1362 par le roi Pierre le Cruel, soit 78 ans après le départ des Arabes de Séville. Le décor reprend systématiquement les éléments de celui de l'Alhambra, édifié à la même époque. On pense que des architectes arabes participèrent à sa construction. Nous pouvons admirer ici El Patio de las Muñecas, autrement dit la cour des poupées, ainsi appelée à cause de ses petites dimensions et sur laquelle donne la chambre à coucher d'Isabelle la catholique. Nous sommes ici dans la salle du trône, appelée aussi salon des ambassadeurs. Le trône se trouvait au centre, sous le dôme en bois gravé et doré. À l'époque de Pierre Ier, la majorité du palais n'avait qu'un étage. C'est Charles Quint qui fit rajouter un étage de style Renaissance. Les jardins, mêlant arbres exotiques et feuillages des régions tempérées, se succèdent au pied d'une galerie du XVIIe siècle.
Les salons de Charles Quint. Ils abritent une magnifique collection de tapisseries de Bruxelles, datée de 1554, relatant la conquête de Tunis par Charles Quint en 1535.